Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu spéciale parce que nous sommes le 31 août et c'est l'anniversaire de ma maman. Alors en étant à plus de 5000 kilomètres, eh bien, je ne peux pas être auprès d'elle, mais j'avais envie de faire cette petite vidéo euh, ben, en lien avec la mère personnelle. Alors je vais faire un tirage, j'ai pris un de mes plus beaux oracles, l'oracle des animaux guérisseurs, et je vous propose de tirer trois cartes en lien avec la mère personnelle, la mère individuelle que nous avons sur Terre. Et dans ces temps un petit peu difficiles, hein, où il y a beaucoup de tensions dans les sociétés, où il y a des guerres, des choses assez difficiles, je trouvais que c'était rassurant de faire ce tirage. Il y avait un côté très chaleureux, même pour tout le monde. Alors, je vous propose de faire un tirage en trois cartes. La première carte, ça va être quelle est la force principale qu'une mère incarne pour ses enfants? Quelle leçon invisible elle nous transmet malgré elle, hein, par rapport à tout ce qu'elle est? Et ici, quel héritage spirituel ou émotionnel elle laisse euh, derrière elle? Alors, nous allons faire ce petit tirage. Alors, alors c'est intéressant parce qu'ici on a le loup et puis ça fait penser, oui, on dit toujours la louve, hein, le loup, la louve qui protège ses enfants. Donc la force principale qu'incarne une mère ici, eh bien c'est la protection, hein, le fait de protéger ses enfants, de les garder dans un environnement sécuritaire, serein, comme dans un cocon, j'ai envie de dire. Et puis on a, vous voyez, cette auréole de lumière, hein, vous voyez, qui sort des montagnes, hein, la montagne, hein, oui, ici, je sais pas si vous voyez bien, mais la montagne qui est un petit peu plus sombre, hein, qui incarne les difficultés de la vie, et la mer, elle est toujours là, au-dessus, elle protège, puis vous voyez, elle enveloppe de sa lumière, hein, là on a une aurore boréale, donc j'ai envie de dire même de sa magie, hein, donc on voit le rôle de la mer, c'est quelque chose de très très important, elle protège vraiment ses enfants, hein, avec le loup, puisque pour moi c'est la louve, hein, la louve protectrice, elle donnerait sa vie pour ses enfants, on peut pas s'approcher de ses enfants, on peut pas leur faire de mal. Donc il y a un côté extrêmement merveilleux dans cette carte. Et je dois vous avouer que moi j'y retrouve beaucoup ma maman là, qui fait tout pour ses enfants, qui les protège, qui les aime, et qui pourtant leur laisse beaucoup de liberté dans ce qu'ils font, dans leurs choix, sans jamais juger. Ou à un moment donné, ben, les petits loups devront, j'ai envie de dire, quitter le groupement et vivre leur vie. Alors, quelle leçon invisible elle transmet malgré elle? Alors, on a la Raie Manta, et pour moi, la Raie Manta, elle incarne, je le dis souvent quand je sors cette carte-là, le fait d'aller chercher au plus profond des océans. Et puis, il y a ce côté où, effectivement, ça glisse, hein, on glisse aussi à travers les eaux avec la raie. Mais pour moi, cette leçon invisible, c'est qu'elle nous donne une force, une base solide pour pouvoir, j'ai envie de dire, aller pénétrer profondément dans les océans, c'est-à-dire rentrer profondément dans notre vie pour être capable, effectivement, de sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc en fait, puis vous voyez, on a ce cercle qui est là, elle nous entoure toujours, en fait, la force de la mer est toujours présente autour de nous, même après quand on a pris notre envol, même que il y a toujours cette force qui est là et qui est une base solide et qui nous permet d'aller profondément dans notre vie, de découvrir qui nous sommes réellement et aussi j'ai envie de dire, d'aller dans les profondeurs quand il y a des difficultés, d'être capable de nous en sortir, d'être capable d'avoir cette énergie. Donc il y a ici une belle leçon de vie, c'est-à-dire que elle accompagne partout. Elle accompagne partout et tout le temps, et son aura, vous voyez, on le voit ici, on le voit bien, son aura est toujours là, hein. Elle est toujours cette lumière, hein, qui guide nos pas. Les bases qu'elle a posées, eh bien, seront toujours présentes dans notre vie. Puis oui, on a des couleurs ici. On est dans le bleu, hein, on est dans quelque chose vraiment en lien avec le ciel, avec les énergies. Alors c'est quand même intéressant parce que nous avons des énergies, bon ici pas mal de l'eau, bon ici quand même aussi, j'ai envie de dire de l'air et de la terre, mais on est dans une énergie, j'ai envie de dire quasiment céleste, hein, comme si effectivement nos mères étaient là pour guider les chemins.
Alors quel héritage spirituel ou émotionnel elle laisse derrière elle? Eh bien on voit ici, vous voyez, cet orque qui est là et qui danse, qui vole avec, vous voyez, cette fleur de lotus. Eh bien l'héritage qu'elle laisse, c'est beaucoup de joie, d'amour dans notre cœur, même une grande paix avec cette fleur de lotus. Puis vous voyez, on voit tous ces petits orques là qui jouent. Donc en fait, elle laisse une empreinte extrêmement importante. Elle est, vous voyez, elle est cette lumière aussi, cette lumière au lointain, et elle nous apporte de la joie, de l'amour, de la sagesse, de la sérénité dans nos vies en fait. Hein. C'est comme je vous dis, on voit vraiment ici dans ce jeu que la mère est un pilier fondateur hein, de la vie. Elle pose ses bases, elle protège, et après elle est toujours là, elle veille. Hein. On sait que c'est comme un repère ici. Vous voyez, c'est comme un repère dans le ciel. Hein. Ça fait penser à l'étoile de Vénus, hein, l'étoile du matin, l'étoile qui guide, qui a guidé les bergers. Ben, la mère, elle est là, elle nous guide et elle apporte énormément de joie, de bonheur dans notre vie. Elle apporte, ne serait-ce que par j'ai envie de dire, par la pensée que l'on a en se connectant à elle, à son énergie, ça apporte beaucoup de joie. Alors voilà pour ce tirage, je savais pas du tout à quoi m'attendre, quelle carte allait sortir. Je trouve que c'est un très très beau tirage. Je pense que j'aurais pu faire ce tirage pour la fête des mères aussi, mais je pense que c'est merveilleux quand on a une mère avec laquelle on a des bonnes relations, une mère qui a été toujours là, protectrice, et une mère qui est toujours présente, et même quand elles ne sont plus présentes, elles sont toujours depuis l'au-delà. Elles veillent toujours. Hein, une mère reste une mère. Je sais que c'est pas tout le monde qui a des relations faciles avec leurs parents, mais quand on a cette chance, eh bien, je crois il faut en profiter pleinement de ces moments de joie, d'amour, de partage. Alors, je souhaite beaucoup d'amour, de bonheur à toutes les mères, et moi, je souhaite un très joyeux anniversaire à ma petite maman chérie que j'aime énormément. Alors, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière, assez personnelle, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.